Hello YouTube, welcome back to my channel. C'est Nadine Cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Pour ce nouvel épisode, je vais vous apprendre comment faire votre beignet de maïs, beignet banane au maïs à la maison. Ok guys, si c'est la première fois que j'arrive sur ma page, c'est la bienvenue. Moi c'est Nadine Cuisine 237. Je partage avec toi et mes abonnés aujourd'hui une autre recette de Nadine Cuisine. Ma recette de beignets de banane au maïs à la maison. Simple, easy to do, perfect. Okay guys. Today guys, I'm gonna learn you what to make you puff banana with corn. Okay guys. Je start la banane. Vous prenez la banane qui est bien mûre. Mettre sûr qu'elle est bien mûre pour que le sucre passe au gluten, que ce soit bien sucré, sucre naturel. J'ai 7 doigts de banane là, j'ai du maïs égrené avec un peu de, c'est important, de brisure de maïs. Pas tellement les semoule en poudre, non. Prenez des brisures de maïs, ça fait de l'effet naturel. Là j'ai une tasse de brisure de maïs, j'ai une demi-tasse de sucre en poudre, sucre brun. J'ai ici 2 copes, j'ai 3 copes, mais je vais prendre, je vais utiliser environ 2 copes, 2 copes et demi, ça va dépendre. J'aurai besoin de 1 œuf, et là j'ai pris une tasse de lait. Vous pouvez utiliser de l'eau si vous n'avez pas du lait, c'est la même chose. Là j'ai 2 cuillères et demie à café de levure fermentée, et de la cannelle, du sel et de la noix de muscade. Sans plus tarder, let's do it. Bol transparent, nous allons verser un peu de lait, la moitié de notre coupe, la levure, je vais d'abord faire monter la levure à l'avant. J'ajoute un peu de sucre pour que la réaction chimique agisse rapidement. Vous voyez comment tenter de prendre pour que la réaction chimique s'agisse un peu rapidement. Et nous allons couvrir pour quelques minutes. Là, je vais éplucher notre banane. Vous voyez, elle est bien mûre. Elle est bien mûre. Et déposer dans un vase. Là, j'ai fini de éplucher mes bananes mûres à l'aide d'un broyeur. À main, je vais essayer de faire une pâte de ma banane. Je vais les écraser pour faire une pâte homogène. Vous pouvez les écraser pour gagner un temps au mixeur, ou avec un fouet, vous les aplatissez, ou avec une fourchette. C'est la même chose, c'est que nous voulons une pâte bien écrasée, homogène. Et j'écrase, pourquoi? Parce que je ne veux pas écraser au mixeur, parce que je veux que ma pâte ait un peu de morceaux de banane. Et quand on fait frire les beignets, c'est tellement bon. Il y a des petits morceaux crunchés, comme si naturellement dans notre pâte. Donc on ne veut pas un truc qui est tellement lisse. Vous voyez là, j'ai les petits boules là, je vais laisser parce que j'aime quand il y a les petits boules de morceaux de banane mûre dans ma pâte. Là, je vais ajouter notre œuf. J'ai un œuf ici. Si vous voulez mettre 2, mais moi je mets juste un seul. Le sucre. Le maïs. Le sel, la cannelle et la noix de muscade.
Et là, je vais ajouter la farine. Une tasse. Deux tasses. Et nous allons tourner pour voir ce que ça donne. Et là, avant de tourner bien, nous allons ajouter notre levure. Vous vous rappelez que ça avait une demi-tasse de lait à vous tracasser pour ça. Et là, je vais tout simplement équilibrer ma pâte, la rendre homogène. Et vous voyez, et là, c'est ma pâte qui a passé la nuit. Vous pouvez laisser 2 heures de temps, mais elle est bonne et prête à cuire. Nous allons passer à la friture. C'est important de retirer le gaz avant de commencer la friture. Complètement retirer le gaz. Retirez complètement le gaz dans vos beignets, dans votre pâte, avant de les frire. Ok, gaz. Vous voyez, quand vous retirez le gaz, maintenant, ça va faire une bonne mat prête à frire. Et là, notre huile est chaude. Je vais frire un beignet. Voilà le beignet là. Nous allons le laisser frire et tourner au fur et à mesure pour qu'il ne crame pas. Faites-les frire à feu doux pour que le maïs et le lait puissent bien faire frire. Vous savez que quand on ajoute des légumes et d'autres ingrédients à la farine pour cuire, il faut aller doucement passer à l'intérieur. Il faut que tout ce qu'on a mis, le maïs, la banane, puisse cuire avant que la farine, ensemble avec la farine, pour avoir un bon résultat. Les beignets sont prêts. Nous allons les retirer. Et recommencer la friture jusqu'à la fin de notre assiette de pâte.